Bonjour, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Que mangeons-nous aujourd'hui? La parole de Dieu est de la nourriture pour tous ceux qui ont faim et soif de justice ainsi que de connaître Dieu. Élevez nos enfants dans la crainte, voilà de quoi nous allons parler brièvement aujourd'hui. Alors nous allons passer directement à la lecture de la parole. Nous commençons à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et en enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Ici, vraiment, on va avoir un contraste entre la vie du jeune Samuel. Samuel vraiment grandissait auprès d'Élie dans l'obéissance et apprenait le service de Dieu. Mais voilà que, contrairement à Samuel qui faisait le service, on voit les enfants d'Élie sont en train de profaner le service de Dieu. Ils sont des sacrificateurs, mais ils ne servent pas comme la Bible demande de servir. Et la Bible dit quelque chose de très important ici, c'est que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et c'est ici que je veux attirer notre attention, chers auditeurs, de voir que les fils d'Élie, en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire de mal dans le temple, dans la maison de Dieu, malgré qu'ils sont supposés servir dans la droiture, dans l'obéissance, ils font le contraire. Tout ça a un point de départ, c'est qu'ils ne connaissent point l'Éternel. Et d'autres versions vont dire que les fils d'Élie sont des fils de Bélial, donc des fils vraiment du diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de déshonorer Dieu dans le service qu'ils devraient offrir. Et ça, ils se sont rendus vraiment coupables. Et vraiment, c'est important ici de voir que malgré qu'Élie était un homme de Dieu, un prophète, de voir que ses fils n'ont pas suivi la même trace. Et vraiment, quand on dit qu'ils n'ont point connu l'Éternel, ça attire notre attention sur le fait que les parents, oui, on élève nos enfants dans l'obéissance, on leur donne des règlements, on leur apprend la vie pieuse. Mais au-delà de ça, ce que je retire de cette partie d'histoire, c'est que ce que nous devons inculquer à nos enfants, c'est vraiment la crainte de Dieu. Mais d'où vient la crainte? La crainte vient de la connaissance de Dieu. Dans 1 Chronique 28:9, la Bible va dire ceci. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis.
Donc, on voit ici David qui donne ce conseil à Salomon de connaître l'Éternel, de le servir avec un bon cœur et une âme bien disposée. Donc, David, avant de mourir, a bien avisé son fils de la façon dont il devait servir le Seigneur. Et c'est peut-être, on ne le sait pas, là où ce que Élie a manqué, c'est d'insister vraiment sur le fait que la connaissance de Dieu, c'est le plus important. C'est pour ça que je nous invite, si vous êtes un parent, à faire attention au-delà de donner des commandements aux enfants, de leur lire la Bible, de prier avec eux. Oui, c'est bien, mais tout ça doit être fait dans le but de connaître Dieu, parce que lorsque l'enfant va connaître Dieu, alors la crainte de l'Éternel va s'installer en lui. Et parce que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu, ils se permettaient de faire toutes sortes d'outrages, de profaner le temple, de faire du n'importe quoi dans le service de Dieu. Et là, ils ont été coupables d'un grand, grand péché. Donc, on va voir la semaine prochaine, dans le prochain podcast, en fait, les conséquences d'avoir des enfants qui agissent ainsi. Et Dieu vraiment va prononcer une sentence sur la maison d'Élie. Et ça va être important vraiment de comprendre que lorsqu'on déshonore Dieu, lorsqu'on ne prend pas le temps d'inculquer à nos enfants de le connaître, et quand je dis le connaître, c'est connaître sa volonté, connaître quel Dieu il est, afin qu'ils agissent en conséquence, eh bien, il y aura des conséquences dans leur vie et ainsi que dans leur maison. Alors, on va prendre le temps, on va prier pour que le Seigneur nous aide à élever nos enfants dans la crainte. Alors, Seigneur, on vient vers toi, Papa, on vient te remercier pour l'enseignement que nous avons eu. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à élever nos enfants dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de qui tu es, qu'ils puissent faire des expériences avec toi, qu'ils n'apprennent pas seulement la lettre, qu'ils n'apprennent pas seulement, Seigneur Dieu, que des commandements, mais qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui qui soit envoyé, Jésus-Christ. Alors, Seigneur, équipe-nous, les parents, et donne-nous, Seigneur Dieu, la crainte vraiment, afin que nous-mêmes, afin que nous puissions riposter, ne pas tolérer, Seigneur Dieu, rien dans nos maisons qui t'offense, rien dans nos maisons, Seigneur Dieu, qui te déshonore. Merci, Seigneur, c'est au nom de Jésus qu'on t'a ainsi prié. Amen. Alors, à la prochaine, et on se voit au prochain podcast sur le livre de Samuel. Au revoir.